Bienvenue mes chers amis, dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur, le mariage. Nous allons explorer en profondeur les 5 piliers essentiels d'un mariage solide et épanoui. Le partage, l'admiration, la confiance, la communication et la sexualité. Si vous aspirez à construire un mariage qui résiste à l'épreuve du temps, ces principes sont pour vous. Négliger l'un d'entre eux, c'est comme enlever une pierre à l'édifice de votre relation. Pour éclairer notre chemin, nous nous appuierons sur la sagesse intemporelle des enseignements bibliques. Le partage, mes chers amis, est le ciment invisible qui unit 2 âmes. C'est ce lien subtil et puissant qui permet à 2 êtres de se comprendre, de se soutenir et de s'épanouir ensemble. Dans un mariage, partager, c'est ouvrir son cœur et son âme à l'autre, sans réserve, sans crainte d'être jugé. C'est un acte de confiance et de vulnérabilité, où l'on se montre tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. C'est partager les joies et les peines, les réussites et les échecs, les rêves les plus fous et les peurs les plus profondes. C'est dans ces moments de partage que l'on construit une complicité, une intimité qui rend le couple plus fort face aux épreuves de la vie. Lorsque l'on refuse de partager ses pensées, ses émotions, ses bonheurs et ses malheurs, on crée une distance entre soi et son partenaire. Cette distance peut devenir un fossé infranchissable si l'on y prend garde. Cette absence de partage peut engendrer des malentendus, des frustrations, un sentiment de solitude et d'incompréhension. Les non-dits s'accumulent, les rancœurs se développent, et l'amour s'étiole peu à peu. Le conjoint qui se sent exclu de l'univers intérieur de l'autre peut être en proie à la tristesse, au ressentiment, à un profond sentiment de vide affectif. Il se sent isolé, comme s'il n'avait plus sa place dans la vie de l'autre. La distance émotionnelle s'installe, la méfiance s'accroît, et le couple se retrouve divisé, fragilisé. Les liens qui les unissaient se distendent, et l'amour qui les animait s'efface peu à peu. La parole de Dieu, dans Galates chapitre 6, verset 2, nous exhorte. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce verset nous rappelle l'importance de l'entraide et du soutien mutuel dans le couple. Le partage ne se limite pas aux biens matériels. Il englobe également les émotions, les pensées, les espoirs et les craintes. C'est un échange constant et réciproque qui nourrit la relation et la rend plus riche. Il s'étend à l'univers émotionnel et spirituel. Partager ses expériences spirituelles, ses moments de méditation, ses réflexions profondes, c'est ouvrir une porte vers une compréhension mutuelle plus profonde. Comme le disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. En ouvrant son cœur et son âme à l'autre, on permet à l'amour de s'épanouir pleinement, de transcender les obstacles et de créer une union véritablement harmonieuse. Passons maintenant au 2e pilier de notre édifice conjugal, l'admiration. L'admiration est une force puissante qui nourrit et renforce les liens entre 2 personnes. Elle va au-delà des simples mots et des compliments superficiels. L'admiration est bien plus qu'un simple compliment. C'est une reconnaissance profonde et sincère des qualités uniques et exceptionnelles de l'être aimé. C'est cette étincelle dans les yeux qui dit « Je te vois ». Je t'apprécie pour ce que tu es. C'est un regard, une attention, une reconnaissance sincère des qualités exceptionnelles de l'être aimé. C'est cette capacité à voir au-delà des défauts et des imperfections, à se concentrer sur ce qui rend l'autre spécial et irremplaçable. C'est la flamme qui alimente le feu de l'amour et du respect. Sans cette flamme, l'amour peut rapidement s'éteindre, laissant place à la routine et à l'indifférence. Imaginez un jardin sans soleil. Les fleurs, privées de lumière, finiraient par faner. De même, un mariage sans admiration est comme un jardin sans lumière, où les sentiments s'étiolent et meurent lentement. Il en va de même pour l'amour sans admiration. L'admiration est le soleil qui fait fleurir l'amour, qui le rend vibrant et vivant. Lorsque l'admiration disparaît, le terreau du mariage devient fertile au mépris, à l'indifférence, à la critique systématique. Les petites attentions et les gestes tendres se raréfient,
laissant place à la distance et à la froideur. L'un des conjoints, se sentant dévalorisé, risque de sombrer dans le doute, de perdre confiance en lui et en son couple. La relation devient alors un terrain miné, où chaque pas peut déclencher une explosion de ressentiment. La parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 31, verset 10, nous dresse un portrait éloquent de la femme vertueuse. Elle est plus précieuse que les perles. Cette admiration biblique nous rappelle l'importance de voir et de valoriser les qualités de notre partenaire. Chaque conjoint devrait pouvoir se regarder l'un l'autre avec ce même émerveillement. Cet émerveillement qui nourrit l'âme et renforce les liens du mariage. Il n'y a pas de mariage sans admiration, écrivait Friedrich Nietzsche. L'admiration est le ciment qui maintient les briques de l'amour ensemble, créant une structure solide et durable. La confiance, le socle inébranlable. La confiance est le fondement sur lequel repose tout mariage solide. C'est l'oxygène qui permet à l'amour de respirer, de s'épanouir, de grandir. C'est le sentiment profond que l'on peut se montrer vulnérable, authentique, sans craindre d'être trahi, jugé ou blessé. Sans confiance, le mariage devient une prison dorée, où la peur et l'insécurité règnent en maître. Imaginez vivre avec la peur constante d'être déçu, trahi, abandonné. Le doute s'immisce partout, empoisonnant chaque pensée, chaque parole, chaque geste. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, 7 nous dit « L'amour croit tout, espère tout. » Croire en l'autre, même dans les moments de doute, c'est faire preuve d'un amour inconditionnel. La confiance est le lien humain suprême, écrivait Albert Einstein. La communication, le pont entre deux âmes. La communication est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est une danse délicate entre deux cœurs, une symphonie de pensées et d'émotions partagées. La communication est le pont qui relie deux âmes sœurs, deux êtres uniques qui ont choisi de faire un bout de chemin ensemble. Elle permet de tisser des liens profonds et durables, de créer une complicité qui résiste aux épreuves du temps. C'est le fil conducteur qui permet de se comprendre, de s'apprivoiser, de grandir ensemble jour après jour. Chaque mot, chaque regard, chaque geste compte. Ils sont les pierres angulaires de cette construction fragile mais essentielle. C'est le fil conducteur qui permet de se comprendre, de s'apprivoiser, de grandir ensemble jour après jour. La communication ouvre la porte à l'intimité, à la confiance et à l'amour véritable. De grandir ensemble jour après jour. Elle nous permet de partager nos rêves, nos peurs, nos espoirs et nos doutes. Elle est le terreau fertile où l'amour peut s'épanouir. Sans communication, le couple est comme un navire sans gouvernail, voguant à la dérive. Les non-dits et les malentendus deviennent des obstacles insurmontables. Les tensions non résolues s'accumulent, les malentendus se multiplient, l'incompréhension s'installe. Le silence devient alors un mur infranchissable, séparant deux âmes qui autrefois étaient si proches. Ce qui n'était au départ qu'un simple désaccord peut dégénérer, faute de dialogue, en un conflit majeur. Les mots non prononcés deviennent des armes silencieuses, blessant profondément. Le conjoint qui ne se sent ni écouté ni compris finit par abandonner. L'isolement émotionnel s'installe et l'amour s'étiole lentement. La parole de Dieu, dans Jacques 1, 19, nous donne un conseil précieux. Soyez prompt à écouter, lent à parler. Écoutez avec son cœur, avec empathie, avec la volonté sincère de comprendre l'autre, est essentiel. Avec la volonté sincère de comprendre l'autre, avec patience et bienveillance. C'est dans cette écoute attentive que se trouve la clé d'une relation harmonieuse. Voilà le secret d'une communication authentique. Une communication qui nourrit l'âme et renforce les liens. Une communication qui permet de surmonter les obstacles et de célébrer les joies ensemble. Même le silence, même l'absence, est une forme de communication, dit un proverbe. Le silence peut être un espace de réflexion, un moment de paix partagé. Il peut aussi être le prélude à une nouvelle compréhension, à une nouvelle connexion. La sexualité, l'étincelle sacrée. Abordons maintenant le dernier pilier de notre édifice conjugal, la sexualité.
La sexualité est bien plus qu'un simple acte physique. C'est un langage sacré, une danse enivrante qui permet au corps et aux âmes de se connecter, de fusionner. Dans le cadre du mariage, la sexualité est une célébration de l'amour, une expression profonde de l'engagement. Négliger la sexualité dans le couple, c'est risquer d'éteindre la flamme de la passion. Le manque d'épanouissement sexuel peut être une source profonde de souffrance pour l'un ou l'autre des partenaires. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, 3 à 4, nous rappelle l'importance de l'union physique dans le mariage. Il ne s'agit pas d'accomplir un devoir conjugal par obligation, mais de vivre la sexualité comme une expression naturelle de l'amour. Dans le mariage, la sexualité, lorsqu'elle est vécue dans l'amour, le respect et la tendresse, devient une communion sacrée. Outro. Cultiver l'amour au quotidien. Voilà, mes chers amis, nous avons parcouru ensemble le chemin des 5 piliers essentiels d'un mariage solide. Le partage, l'admiration, la confiance, la communication et la sexualité ne sont pas des options, mais des impératifs. N'oubliez jamais que l'amour est une plante fragile qui a besoin d'être nourrie chaque jour. Arrosez-la avec des paroles douces, des gestes tendres, des petites attentions. L'amour est patient, il est plein de bonté, nous rappelle la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, 4. Le mariage, c'est apprendre à aimer chaque jour, à pardonner sans cesse, à grandir ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous pour plus de vidéos sur la vie de couple, et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches.